Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année 2023. Nous sommes actuellement le samedi 23 décembre et par chance, vous ne pouvez pas voir le bazar qu'il y a derrière moi puisque je pars pour Noël et pour après quelques jours de vacances. Donc entre la valise, les cadeaux, etc. à emmener. Mais bon, je tenais absolument à filmer cette vidéo avant de partir en vacances. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un bilan de cette première année pour moi entrepreneuriale. Voilà, j'avais envie, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente où j'expliquais comment faire le bilan de l'année, comment définir vos objectifs de 2024, et ben je l'ai réalisé un petit peu pour moi aussi et surtout sur l'aspect finalement pro qui a été le focus principal de mon année. Si vous ne le savez pas, je suis un peu dans une phase de reconversion et j'ai essayé pas mal de choses, donc voilà, j'avais envie de faire un petit bilan déjà pour moi et de vous partager et en profiter pour vous partager également mes objectifs pour l'année 2024. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc dans un premier temps, pour faire le bilan, je me suis fait un petit brouillon. Voilà, j'ai vraiment un peu brainstormé tout ce qui me passait par la tête en souvenir de mon année 2023. J'ai également pas mal repris mes carnets puisque je note un peu tout ce que j'ai fait durant le mois, etc. Donc ça m'a permis de me faire un petit bilan assez précis. Donc c'est vrai que comme je disais, le bilan il a été plutôt axé pro personnellement. Parce que justement en termes perso, j'avais pas énormément d'objectifs, etc. Pour moi, le principal c'était un peu de savoir ce que j'avais envie de faire de ma vie au niveau pro, quoi. Donc c'est vrai que j'ai plutôt axé sur ce point-là, surtout que c'était la première fois pour moi que je tentais des choses voilà, à mon compte, puisque j'ai toujours été salariée auparavant. Donc ça a été plein de renouveaux, plein de tests, même au niveau du travail sur moi, etc. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et finalement, toute cette idée de projet, elle a démarré en même temps que cette chaîne et mon compte Instagram que j'avais plutôt commencé en fin d'année 2022. Oui, c'est ça, 2023. Donc oui, fin d'année 2022. Et vraiment, par pur plaisir de partager, j'avais vraiment pas du tout d'objectif professionnel derrière à la base. Mais c'est vrai que j'ai pris goût au partage et on m'a très vite demandé en fait où trouver les outils que j'utilisais. Et donc je me suis dit, j'ai commencé à me dire, bah, pourquoi pas essayer de les créer pour vous les revendre en fait, enfin, pour vendre à ceux qui étaient intéressés. Donc en février 2023, j'ai ouvert ma boutique Etsy, sur lequel au début j'ai revendu uniquement quelques produits que je fabriquais à la maison. C'était essentiellement voilà, des trackers, des petites choses pour décorer les enveloppes budgétaires. Donc je me souviens, j'ai ouvert ma micro-entreprise le 1er février 2023. Et dès le premier jour, j'ai fait des ventes Etsy. J'étais hyper fière de moi. Je trouvais ça incroyable de me dire que voilà, des gens vraiment attendaient euh, que je mette en vente les choses qu'ils voyaient depuis un moment sur mon compte, en fait, tout simplement. Donc déjà, je suis hyper fière de moi d'avoir osé lancer ce projet parce que la Marine, d'il y a encore un an ou deux, elle aurait jamais imaginé, ne serait-ce que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'avais plutôt une vision du salariat. En fait, j'avais très peu d'exemples d'entrepreneurs autour de moi et donc c'était même pas une idée qui avait traversé mon esprit. Donc d'avoir osé lancer ce premier projet, etc., prendre ce risque, même si ça paraît pas être grand-chose, au début j'ai minimisé les risques et c'est ce que je vous conseille si vous avez envie de lancer un petit projet en plus, d'essayer de pas de voir petit mais de prendre le moins de risques et de faire voilà, une première version un petit peu plus safe, on va dire. Donc voilà, j'ai commencé à faire les premières ventes, mais perfectionniste comme je suis, j'étais pas hyper satisfaite de l'impression que je pouvais faire chez moi. Je pouvais pas faire en recto verso comme j'avais envie de le proposer avec les outils que j'avais. Il aurait fallu investir dans des énormes imprimantes, etc. Enfin, des choses hyper pro que je pouvais pas forcément avoir chez moi. Donc vers mai-juin, je crois que c'était en mai, j'avais donc cette envie de faire des trackers défis en recto verso. Et, euh, et donc j'ai fini par contacter un imprimeur, parce que comme je vous le disais, c'était impossible de faire chez moi comme j'avais vraiment envie. Et même les couleurs, ça rendait pas exactement. Il y a toujours une différence entre ce qu'on voit à l'ordinateur et l'imprimante classique de maison. Donc je voulais vraiment que ce soit des belles couleurs et surtout recto verso. Donc j'ai contacté un imprimeur et j'ai fait créer donc une centaine d'exemplaires de trackers défis budgétaires en trois coloris différents. Donc ce que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne
Donc là déjà c'était pour moi un plus gros risque parce qu'il fallait acheter un petit peu de stock, etc. Et j'avais aucune idée de si ça allait plaire ou si j'allais réussir à les vendre entièrement. Donc ça c'est plus pour la partie un petit peu réussite au niveau de la boutique Etsy. Je dirais c'est surtout voilà, la fierté d'avoir lancé un projet qui me tenait à cœur et d'avoir eu surtout des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi en achetant mes premiers produits. J'ai quand même malgré tout décidé de fermer ma boutique Etsy là sur la fin d'année 2023 puisque au regard des chiffres, malgré les ventes que j'ai réalisées, ça comblait tout juste les charges fixes que j'avais donc sur ma micro-entreprise, ce qui fait que voilà, ça remboursait tout juste chaque mois ce que je devais payer en charge fixe, donc j'ai jamais pu retirer rémunération de cette boutique. Parce qu'entre les commissions Etsy, les charges à l'URSSAF à payer et les quelques charges fixes, notamment de domiciliation pour ma micro-entreprise, Canva, enfin voilà, j'avais quelques logiciels que je paye pour créer tout ça. Et du coup, bah, une fois que j'encaissais les quelques ventes d'Etsy, finalement, ça payait les charges et moi, j'ai rien pu récupérer pour mon compte. Donc ça a quand même amorti, si vous voulez, les dépenses mensuelles et je pense un peu remboursé ce que j'avais investi pour le matériel, enfin pour l'achat des trackers à l'imprimeur. Mais tous les investissements que j'ai fait à côté et voilà, j'ai pas pu me prendre de rémunération. Donc globalement, au niveau chiffre, c'est pas forcément une réussite. Je pense que c'est lié au fait que j'en vendais pas assez pour que ça puisse donc payer les charges fixes, mais au-delà de ça, que je puisse en récupérer une partie, quoi. Il aurait fallu que je vende en beaucoup plus grosse quantité, et c'est vrai que c'était pas non plus mon objectif de pousser les ventes ou d'en faire une énorme boutique avec plein de choses, donc finalement j'ai fait un peu reculons et je me suis contentée de vendre ce que j'avais déjà créé, etc. Mais pour l'instant, je préfère en fait fermer ma micro-entreprise pour me permettre de couper certaines charges fixes, arrêter de les payer, notamment la domiciliation. Et je verrai, si jamais j'ai à rouvrir ma micro-entreprise, je verrai, mais voilà, pour l'instant, c'est pas ma préoccupation actuelle. Et puis voilà, donc c'était ma première aventure entrepreneuriale. Je trouve ça plutôt cool de me dire que j'ai quand même mené à terme un de mes projets, même si c'était pas forcément une réussite. Je trouve pas que ce soit non plus un échec. Ça m'a permis de réaliser pas mal de choses, donc je suis plutôt contente. Cette année, j'ai également créé ma chaîne YouTube, que vous êtes en train de voir. J'ai fait ma première vidéo il y a un an précis, c'était ma vidéo de bullet journal pour l'année 2023. Je me souviens l'avoir tournée pareil peu de temps avant Noël l'année dernière. Donc c'est rigolo. Du coup, pour cette chaîne YouTube, j'ai quand même atteint 2600 abonnés. J'ai réalisé 34 vidéos, donc c'est quand même pas mal. J'ai fait pas mal de pauses, malheureusement. J'ai eu des moments un peu de doute. Voilà, c'est un peu... je savais pas ce que j'avais envie de créer, qu'est-ce qui plaisait, etc. Est-ce que j'avais envie de continuer de parler que de budget? J'étais de moins en moins sûre, donc pareil. Et du coup, je savais pas, est-ce que je pouvais continuer cette chaîne? Est-ce que je pouvais partager d'autres choses sur la même chaîne? Est-ce que voilà, les gens allaient suivre, etc. Donc c'est vrai que durant l'année, il y a eu pas mal de zones un peu creuses où j'ai fait aucune vidéo. Donc peut-être que les résultats auraient été encore plus impressionnants si ça avait été le cas, mais bon, c'est la vie. Il fallait que je teste un petit peu tout ça. Et pareil sur Insta, j'ai quand même atteint les 4800 abonnés. Donc pareil, j'ai du mal à réaliser. L'autre jour, je suis allée à un concert et c'était une petite salle de concert à plus de 1000 personnes. Et je me disais, waouh, j'ai 4 fois ces personnes-là qui me suivent et j'arrive pas vous savez, à réaliser le nombre de personnes que ça représente. Donc voilà, je trouve ça un peu fou. Pour pareil, la Marine, un peu timide, enfin pas qu'un peu même, qui jamais n'aurait pensé oser faire une vidéo comme ça face caméra. Donc bah écoutez, comme quoi j'ai envie de dire tout est possible, même si c'est pas évident et que je suis pas encore hyper à l'aise avec le processus, mais on y travaille, on est là, on s'accroche. C'est vrai que j'avais pas spécialement d'objectifs chiffrés pour ces chaînes-là. Je dois avouer que j'ai juste continué de créer et puis essayer de comprendre comment fonctionnaient les algorithmes, ce qui plaisait, etc. Mais je m'étais pas du tout fixée de je veux atteindre tant d'abonnés. Donc voilà, c'était un peu une année de test pour moi entrepreneurial. Et je pense qu'avec tous ces tests-là, j'ai découvert que finalement, je me considérais un petit peu moins comme entrepreneuse que comme créatrice de contenu. Parce que ce qui m'a le plus plu dans toute cette année, c'était justement faire des vidéos,
montrer des choses, etc., partager, et un peu moins vendre une expertise ou que sais-je que je n'ai pas, ou que voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vision un peu de cette année parce que je me suis pas mal éparpillée. Mais ce qu'il en ressort, j'ai réalisé ça en fait en entendant quelqu'un en parler dans une interview où pour eux il y avait une différence entre entrepreneur et créateur de contenu. Et je me suis rendu compte que c'était vrai parce que pour côtoyer pas mal d'entrepreneurs cette année, surtout grâce au réseau que j'ai rejoint d'ailleurs, qui est super, qui s'appelle Tapote Freelance et qui est super chouette. Donc ça c'était aussi pareil une de mes réussites de 2023. Mais oui, je vois bien que les entrepreneurs se sentent, enfin, ils sont obligés d'être visibles pour pouvoir vendre leur offre, etc. Et donc, sont sur certains réseaux pour ça, alors que en fait, moi, j'appréciais d'être sur les réseaux, mais je trouvais rien à vendre. Donc, c'est là où j'ai fait la différence entre, en fait, je suis un peu moins une entrepreneuse pour le moment que je suis plutôt une créatrice de contenu. Donc voilà, je pense que en termes un petit peu bilan personnel, devrais dire que cette année m'a pas mal permis de travailler sur moi, ma confiance en moi, sur découvrir ce que j'étais capable de faire, ce qui me plaisait, etc. Même en termes de rythme de vie, ouais, voilà, de vraiment réussir à me détacher un peu des obligations salariales et de me dire, ok, qu'est-ce que en fait moi j'aime faire, comment j'aime travailler, est-ce que j'aime travailler chez moi au calme, est-ce que j'aime travailler le matin, le soir, enfin bref, un peu tout ça. J'ai découvert aussi que finalement j'étais ma pire patronne, puisque je suis moi-même très peu capable de me prendre voilà, du repos, des vacances, etc. Donc il va falloir que j'y fasse quand même attention un petit peu plus sur 2024, mais voilà. C'est vrai qu'en fait c'est difficile quand on a un projet, on y pense tout le temps et on a envie de continuer d'avancer. Bon, j'ai fait quelques coupures quand même, mais à chaque fois j'ai fait des coupures quand j'arrivais un petit peu au bout de mon énergie, etc. Donc il faudrait que j'arrive à lisser un petit peu mieux tout ça sur l'année 2024. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais peur en fait d'écrire mes objectifs et j'avais peur même d'en avoir parce que j'avais peur d'être déçue si je les atteignais pas. Et ce qui va faire un petit peu la transition là sur mes objectifs pour 2024 parce que j'ai décidé de changer ça, de me dire que c'est pas grave si je les atteins pas, il n'y a pas de deadline obligatoire, mais au moins ça me guide un petit peu dans ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de réaliser. Donc je me suis dit que là, pour cette année 2024, j'allais noter mes objectifs. Et quoi de mieux pour être obligé de le faire et de les tenir que de vous partager ça en vidéo. Voilà. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc là déjà pour cette année 2024, sincèrement le premier objectif pour moi, ça va être de gagner, d'avoir plus de revenus que ce que j'ai eu en 2023, puisque eh ben, j'ai besoin de revenus pour continuer de développer mes projets, pour investir dans certaines choses, formation, etc. Donc le principal pour moi, ça va être de me retrouver un job alimentaire. J'ai pour objectif de démarrer ce travail au 1er avril 2023, puisque comme ça, là, ça me laisse un petit peu de temps pour continuer sur un autre de mes objectifs, et surtout parce que j'ai prévu un voyage à New York en mois de mars, donc j'ai pas envie de trouver un travail pour pouvoir devoir prendre des vacances et que ce soit un peu compliqué. Et en fait, mon objectif au global, puisque comme je vous disais dans la vidéo précédente, il faut qu'il soit chiffré et précis. Donc ce serait d'arriver à la fin de l'année, puisque ce ne sera pas un objectif que je pourrais atteindre en début d'année, mais ça serait de gagner 2000 € net en tout, voilà, en rémunération à la fin de l'année 2024. Voilà, je précise vraiment à la fin parce que, comme je vous le disais déjà, les 3 premiers mois, je ne vais pas chercher de travail, donc je ne vais pas gagner 2000 €. Et après, il va falloir que je me trouve un travail alimentaire. Et l'idée, ce serait de cumuler avec d'autres projets plutôt entrepreneuriales où je pourrais avoir de la rémunération dessus pour faire un complément de revenus finalement. Et du coup, d'atteindre au global ces 2000 €. Donc l'idée, c'est de faire un petit plan d'action. Vous voyez, je vais faire un petit tableau avec les objectifs de tel mois, j'ai envie de gagner tant avec... voilà. Et pour un peu arriver finalement en détaillant, par exemple, au mois de juin, j'ai envie de gagner 1500 donc de salaire et 200 € en plus en complément de revenu, et en augmentant petit à petit, au mois de décembre, j'arriverai aux 2000 € net. Parce que voilà, l'idée c'est de vraiment renflouer un petit peu mes épargnes et encore une fois de pouvoir investir et continuer de me développer mes projets. Donc pour ça, je me suis dit de quoi j'ai besoin. Eh bien, j'ai besoin d'argent. Voilà. Parce que au bout d'un moment, l'argent, ça s'épuise, donc il faut en regagner. Donc, premier objectif, 2000 € net par mois. Du coup, ensuite, en termes pro encore, je vais rester un peu là-dessus. Enfin là, les 2000 € c'est un peu
perso et pro, c'est-à-dire que le travail me permettra de gagner cet argent, mais il permettra aussi de développer des choses en perso. Mais bon, pour rester pour le pro, donc comme je vous disais, j'ai plus d'ambition maintenant sur 2024, de plutôt me considérer comme une créatrice de contenu pour l'instant, et donc de continuer à développer YouTube et Insta principalement, et surtout principalement YouTube en réalité. J'aime vraiment cette plateforme, je trouve qu'on peut plus approfondir et partager des choses que sur Instagram. Ou Instagram, c'est plus voilà, des vidéos assez satisfaisantes, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir expliquer des choses, ou enfin vraiment avoir un vrai échange en fait avec les gens. Donc j'aimerais bien développer plus YouTube. Donc je me suis noté qu'il fallait que pour atteindre mon objectif de 10 000 abonnés sur YouTube, pareil à la fin de l'année 2024, et d'intégrer le... Comment ça s'appelle? Intégrer en fait le service partenaire, on va dire, de YouTube qui permet d'avoir une petite rémunération sur la création des vidéos. Donc pour atteindre ces deux objectifs, ce qui me permettrait, pour faire le lien, d'avoir un petit revenu complémentaire voilà, qui s'associerait donc à mon salaire, comme je vous le disais, grâce à YouTube, eh bien je me suis noté qu'il faudrait que je publie une vidéo par semaine toute l'année. Et sachant que je voudrais voilà, me focus sur ça en début d'année pour prendre des habitudes, puisque après il va falloir que je jongle entre un travail à temps plein et cette chaîne, donc il faut que je m'organise un petit peu. Donc profiter des premiers mois de l'année pour faire d'autant plus de vidéos et prendre des réflexes voilà, de montage, d'organisation, etc. Donc à partir du 1er avril, voilà, encore une fois, il n'y aura qu'une vidéo par semaine, mais là, sur ce début d'année, je pense en faire un peu plus. Et j'aimerais bien, durant le mois de mars, à mon voyage à New York, en profiter pour faire des vlogs, déjà pour me souvenir un petit peu de ce super voyage dont j'ai rêvé depuis si longtemps, et de pouvoir un peu vous partager tout ce qu'il est possible de faire pendant une semaine. Donc voilà, c'est dans mes projets. En tout cas, mon premier focus de premier trimestre 2024, c'est vraiment YouTube. Donc déjà vraiment pour chaque objectif, n'oubliez pas, il faut vraiment mettre un plan d'action. Donc là, je sais, j'ai commencé un petit peu à faire au brouillon combien je veux d'abonnés, enfin gagner d'abonnés par mois. Vous voyez, par exemple, là, si je suis à 2600, en janvier, je vais me noter en objectif, bah, pourquoi pas atteindre 3200 en publiant 6 vidéos. Voilà, un petit peu, vous voyez comme ça, l'objectif que je veux atteindre chaque mois et l'action que je dois prendre pour l'atteindre. Personnellement, voilà, c'est mon nombre de vidéos. Donc voilà un petit peu pour le pro. Maintenant pour le perso, je sais pas si je dois mettre du coup le voyage à New York dans mes objectifs perso, puisque je sais qu'il va arriver pour le coup. Déjà réservé mes billets d'avion, donc maintenant j'ai plus le choix d'y aller. Donc deuxième objectif perso, j'aimerais bien réaménager un petit peu mon appartement. Il y a pas mal de petites choses que j'aimerais changer pour m'y sentir, pour qu'il y ait un peu plus d'harmonie en fait et de m'y sentir un petit peu mieux. Il y a certains meubles que voilà, j'ai acheté un petit peu par-ci par-là et du coup il y a un peu moins d'harmonie entre chaque meuble, donc j'aimerais bien voilà, changer deux trois petites choses chez moi. Donc pour ça, c'est pour ça aussi qu'il faut que je réaugmente mes revenus pour pouvoir réavoir de l'argent, pour pouvoir faire ce genre de dépenses. J'ai pas mis énormément d'objectifs en perso, déjà parce que comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, il faut pas avoir trop d'objectifs, il faut avoir plutôt des focus assez précis. Et du coup, moi, ce que j'aimerais un petit peu améliorer, c'est, on va dire, un peu l'hygiène de vie, la santé. Déjà, il faudrait que je reprenne rendez-vous chez le médecin, etc. Enfin, j'ai le dentiste à aller voir. Enfin, j'ai plein de petits trucs comme ça que j'ai un petit peu laissé de côté. Donc, il va être temps de s'en occuper là au mois de janvier. Et puis, globalement, j'aimerais bien me créer une routine un peu, une morning routine qui me permette de voilà, d'être un peu plus à l'attaque le matin, comme je l'étais un petit peu auparavant. Enfin, j'ai toujours plutôt été du matin et assez efficace le matin, donc j'aimerais bien retrouver une bonne routine parce qu'honnêtement, dans cette année un peu longue, j'ai pris de très mauvaises habitudes comme de mettre la télé le matin, etc., de mettre devant une série pour me préparer. Donc je mets 10 ans à me préparer. J'ai quand même envie de me préparer en fait rapidement et efficacement le matin, comme si j'allais au bureau et que j'avais une heure précise où je devais commencer à travailler. Voilà, pour me remettre un petit peu un cadre finalement, sachant que je suis vraiment plus productive le matin. Alors c'est compliqué l'hiver en fait. Je pense que c'est la période qui fait ça aussi, mais c'est difficile de commencer à travailler quand il fait à peine jour. Surtout que du coup je peux pas filmer avant 11 h midi quand le soleil daigne apparaître, donc c'est un petit peu compliqué, mais bref. J'aimerais bien me créer une routine qui me permette de voilà,
d'être un peu plus tranquille. Et je pense d'ailleurs faire l'activité qui est de mon deuxième objectif, c'était de reprendre un peu le sport. Et donc pour ça, je pense me prendre l'habitude de me mettre en tenue de sport tous les jours, même si je ne ferai pas une grosse séance voilà, cardio, transpiration, blabla, tous les jours. Pas du tout. Mais de prendre l'habitude de me mettre en tenue, ça me donnera déjà un peu moins d'excuses, de la flemme de me changer pour faire ci, blabla. Et donc les autres jours, je ferai juste peut-être, je sais pas, du rangement ménage ou une petite séance d'étirement, des choses comme ça. Mais au moins, je prendrai l'habitude de me mettre en tenue de sport. Et l'objectif, c'est de faire 3 séances de sport par semaine. Et donc, ouais, j'aimerais essayer de les faire le matin parce que le soir, je me trouve trop facilement des excuses, quoi. Surtout là, en hiver, j'ai eu froid toute la journée et j'ai juste envie d'aller me blottir dans le plaid. Et c'est mort, c'est fini. Une fois que j'en suis rendue à cette étape, je n'en sors plus et je vais certainement pas aller me changer pour aller mettre une tenue de sport. Donc, j'ai compris qu'il valait plus que je fasse du sport le matin ou le midi. D'ailleurs, je vais tester un petit peu les deux. Mais globalement, plutôt dans cette zone. Parce que si j'ai bien fait le montage, je vous aurais montré que l'objectif, c'est de mettre tout ça dans mon bullet journal pour garder une trace de 2024. Je me suis fait également une page pour mes souvenirs de 2023, histoire de garder quand même un peu les réussites, etc. Et je me suis prévu des pages pour noter en fait à chaque trimestre une page vide pour noter un petit peu, brainstormer encore une fois par rapport à mes objectifs, ce que j'ai envie de faire, et de mettre en place pour chaque mois, et comme je vous disais, combien d'abonnés je veux gagner chaque mois, combien de vidéos je veux publier, combien de revenus je veux avoir, enfin vous voyez, d'écrire par rapport à chaque objectif que je vous ai annoncé, la petite étape à prendre pour chaque mois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes objectifs pour 2024. Bon, c'est déjà pas mal dans un premier temps. Bien sûr, ces objectifs, peut-être qu'ils vont bouger. Peut-être que certains, je vais les atteindre plus rapidement et donc je pourrais me focus sur d'autres choses après. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à les écrire parce que je me dis, mais c'est bête si ça, je peux le faire plus vite. J'ai pas envie de tout noter trop vite dans mon carnet et que ce soit foutu. Enfin bref. Mais on oublie un petit peu tout ça, quitte à faire des brouillons et noter un peu en vrac, mais juste de garder les papiers pour pouvoir un peu se guider et de se dire ok comment j'ai envie de me sentir et où est-ce que je veux aller sur cette année 2024. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quels sont vos objectifs, voilà vos petites envies pour cette nouvelle année qui arrive. Et puis encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, reposez-vous, si vous passez du temps en famille ou non, enfin profitez quoi que soit votre programme. Moi, je vais vous laisser pour quelques jours de vacances pour me reposer un petit peu et puis pour revenir en pleine forme pour cette nouvelle année 2024. Donc voilà, on se retrouvera l'année prochaine et puis je vous dis à très vite. À bientôt.